Bonjour mes élèves, les deuxième année bac sciences physiques aussi, les premières années bac sciences et techniques et même terminale S de la mission. Je continue le cours et les exercices corrigés sur le calcul intégral. J'ai déjà défini le calcul intégral et comment je calcule l'intégrale d'une fonction sur un intervalle entre a et b en se basant sur les fonctions primitives. Maintenant, je vais traiter un exercice et je continue les propriétés de l'intégrale. Donc, dans l'exercice intitulé exercice 1, petit a, vérifier, ce sont des extraits des examens, quel que soit x appartenant à R, 2 plus l'exponentielle de x sur 1 plus l'exponentielle de x égale à 2 moins l'exponentielle de x ou bien ex sur 1 plus ex. Petit b, calculer l'intégrale. Ici, l'intégrale, c'est la somme de s allongé, l'intégrale de 0 jusqu'à 1. De 2, il faut que les bornes restent juste à côté du symbole. Donc, c'est l'intégrale de 0 jusqu'à 1, 2 plus ex sur 1 plus ex dx. Donc, je commence. Vous pouvez mettre pause et chercher l'exercice. Et après, consulter la solution, bien sûr, ou bien la correction, question par question. Normalement ici, puisqu'il y a l'égalité, je peux partir de la première, mais la plus facile, c'est la deuxième, c'est-à-dire c'est réduire au même dénominateur. Vous avez 1 plus l'exponentielle de x, il est toujours différent de supérieur strictement à 0. Donc, ça, le dénominateur, ça c'est toujours différent de 0. Je réduis au même dénominateur qui est 1 plus l'exponentielle de x. Et ça, c'est 2 facteurs de 1 plus l'exponentielle de x moins l'exponentielle de x. Autre méthode, vous pouvez mettre ici 2 exponentielles de x et tu retranches. Et après, tu factorises et tu simplifies. Maintenant, je vais faire l'action réciproque, c'est-à-dire la réduction au même dénominateur. Lorsque je réduis, ça 2, l'exponentielle 2 plus l'exponentielle de l'exponentielle de x moins l'exponentielle de x. Et ça va vous donner, en simplifiant, ici, ça reste 2 plus l'exponentielle de x sur 1 plus l'exponentielle de x. Voilà ce qu'il faut démontrer. Maintenant, la question petit b, calculer l'intégrale de 0 jusqu'à 1 de cette fonction. Et je vais utiliser la forme développée. Je vais vous montrer pourquoi. Donc, petit b, calculons l'intégrale de 0 jusqu'à 1 de 2 plus l'exponentielle de x sur 1 plus l'exponentielle de x dx. Normalement, ça, c'est entre 0 et 1. Entre 0 et 1. J'ai déjà parlé d'utilisation des fonctions, des opérations. Normalement, ici, si vous avez le dénominateur, vous pouvez penser à deux choses, ou plus que deux choses, normalement, en général. Soit vous pensez à u sur u au carré, u' sur u au carré, ou bien u sur u'. Donc, si vous avez f égale à u sur u', que ce sont deux fonctions, alors une primitive, c'est quoi? C'est ln de valeur absolue de u. Pardon, ici, c'est u', c'est en haut. Voilà, c'est le numérateur. Voilà, ça c'est u'. Si vous avez le carré, ou bien autre puissance, vous pensez à u' sur u au carré, ou si vous avez le carré, ou bien u' fois u à la puissance r, si vous avez une puissance qui est différente, bien sûr, de différente de 2. Et je continue maintenant. Bon, on a normalement, je reviens au calcul, voilà. 1 plus l'exponentielle de x, quelle est la dérivée? C'est la dérivée de l'exponentielle de x
plus 0, l'exponentielle de x, c'est lui-même. Voilà. Mais ici, vous pouvez remarquer, il y a ici 2, il n'y a pas ici l'exponentielle. Donc, je vais utiliser la première question. Donc, d'après normalement 1, l'intégrale de 0 jusqu'à 1 de 1 plus l'exponentielle de x sur 1, 2, pardon, plus l'exponentielle de x, 2 sur 1 plus l'exponentielle de x dx, elle est égale à l'intégrale de 0 jusqu'à 1. Je vais utiliser la question petit a. Et ça apparaît ici, ex sur 1 plus l'exponentielle de x, le tout dx. Maintenant, la constante, on a une primitive, pas de problème, mais ici, vous remplacez, donc ici, je vais utiliser cette remarque. Je vais utiliser la remarque. L'exponentielle de x, il représente la dérivée du dénominateur qui est 1 plus ex. Le taux prime sur 1 plus l'exponentielle de x, le taux dx. Voilà. Et ça va nous donner une forme qui est connue. Je passe maintenant à une primitive. Si vous avez une constante, sa primitive, ou bien une primitive, c'est kx. Donc ici, primitive de 2, c'est 2x. Et primitive de u' sur u avec u, c'est 1 plus ux, c'est ln de valeur absolue de 1 plus l'exponentielle de x. À prendre entre 0 et 1. Vous avez normalement ce qui est à l'intérieur, c'est strictement positif. Donc je laisse les crochets. Donc c'est 2x plus ln de 1 plus ux. À prendre entre 0 et 1. Voilà, entre 0 et 1. Et pour le calcul, ça sera grand F de B moins grand F de A. Grand F de B moins grand F de A. Et je vais continuer ici. L'intégrale, est-ce qu'ils ont donné une expression, c'est l'intégrale I. Voilà. Donc ça, c'est I. L'intégrale I égale. Et maintenant, je fais les calculs. Donc, pour les calculs, vous avez I, il est égal. Donc, I, je continue ici. I égale 2 fois 1, donc c'est 2. Je refais maintenant l'écriture pour avoir de la place. Donc, l'intégrale I, j'ai déjà, c'est 2x primitive de 2, c'est 2x plus ln de 1 plus ux entre 0 et 1. Ce qui est à l'intérieur est positif, donc ça donne, c'est la primitive, c'est 2x plus ln de 1 plus l'exponentielle de x entre 0 et 1. Et maintenant, je fais, ça c'est grand F de 1 moins grand F de 0. Donc, je remplace 2 fois 1 plus ln de 1 plus e à la puissance 1 moins les parenthèses 2 fois 0 plus ln de 1 plus e à la puissance 0. E à la puissance 0, c'est 1. E à la puissance 0, c'est 1. Remplaçant, ça va donner 2 plus ln de 1 plus e moins ln de 2. Et vous savez que ln de a moins ln de b, c'est ln de a moins b. Donc, je peux la laisser soit comme ça, ou bien je peux faire un rapport, c'est ln de 1 plus e, le tout sur 2. Je vais traiter maintenant dans petit 3, propriété de l'intégrale. Soit f et g, deux fonctions continues sur un intervalle AB. Normalement, la première, l'intégrale de a jusqu'à b de f de x dx. C'est, si je prends l'intégrale de a jusqu'à b de c grand f de b moins grand f de a. Et normalement, si je factorise par moins 1, ça sera moins
facteur de grand F de A moins grand F de B. Ça veut dire, si vous changez l'ordre des bornes, il faut introduire un moins. Deuxièmement, quand est-ce l'intégrale s'annule automatiquement, c'est A et B sont égaux. L'intégrale de A jusqu'à B de f de x dx, c'est f de A moins f de A, c'est 0. La relation de Charles. Parfois, au lieu de calculer, si on veut calculer l'intégrale de A jusqu'à B de f de x dx entre A et B, on peut avoir la fonction f change de signe ou bien change de forme sur l'intervalle AB. Donc, dans ce cas-là, on aura intérêt à faire introduire un C entre les bornes. Ça veut dire, si je prends celle-ci, ça va nous donner C grand F de B moins grand F de A. Et je peux l'introduire, je peux faire C grand F de B moins grand F de A. Et j'ajoute F de C, un C appartenant à l'intervalle. Et je vais prendre ces deux-là. Donc, c'est f de B moins f de C plus f de C et f de C moins f de A. Je prends ces deux-là normalement, ces deux. Voilà. F de B moins f de C et f de C moins f de A. Celle-ci nous donne l'intégrale de... Celle-ci, c'est l'intégrale. Celle-ci, c'est l'intégrale de A jusqu'à C de f de x dx. Et celle-ci, c'est l'intégrale de C jusqu'à B de f de x dx. Donc, facilement, on peut introduire soit un C ou bien C1, C2. Ça dépend de l'expression, c'est-à-dire de la nécessité de changement de forme ou bien pour changement de forme de la fonction. Donc l'intégrale, la somme de a jusqu'à b de f de x dx, ça sera la somme de a jusqu'à c de f de x dx plus la somme de c jusqu'à b de f de x dx. Et s'il y a nécessité de diviser cet intégrale en deux aussi, pas de problème. Ça sera de c jusqu'à c' de f de x dx et après de c' qui continue jusqu'à b de f de x dx. Je vais vous donner un exercice dans ce cas-là. Quatrième relation, ça donne la linéarité de l'intégrale. Parfois, pour calculer l'intégrale de la somme, je peux la diviser en deux intégrales, ou en plus. Donc, l'intégrale de a jusqu'à b de f de x dx, ça sera c'est grand f de b moins grand f de a, plus grand g de b moins grand g de a, et ça sera c'est grand f de b plus grand g de B moins, plus, pardon, grand F de A plus grand G de A. Donc j'ai le droit, et je sais parce que l'intégrale primitive de la somme, c'est la somme des primitives. Deuxième chose, c'est deuxième propriété de la linéarité. Donc, la première, c'est l'intégrale de la somme, c'est la somme des intégrales. La deuxième, l'intégrale de k fois f de x dx. Avec k, c'est une constante qui ne dépend pas de x. Vous pouvez la faire sortir. Donc ça, c'est kf de A, kf de B moins kf de A, factorisé par k, ça donne kf de B moins f de A, qui est l'intégrale de A jusqu'à B de f de x dx. Donc, et le k, il ne dépend pas de cette variable. La variable ici, c'est x. La variable de la fonction, c'est x. C'est le dx. Je dérive suivant le x. Et normalement, je dérive suivant le x. Et le x, il appartient au segment AB ou bien à l'intervalle AB. Maintenant, je vais traiter un exercice, l'exercice numéro 2. Dans l'exercice numéro 2, il y a premièrement calculer l'intégrale k qui est de 0 jusqu'à 2 de valeur absolue de x moins z dx. Deuxièmement, pour i, c'est l'intégrale de 0 jusqu'à 1 de 2x carré sur 2 plus x à la puissance 3 x à la puissance 3 dx, et j'ai l'intégrale de 0 jusqu'à 1 de x à la puissance 5 sur 2 plus x à la puissance 3 dx. Déterminer la valeur de i plus g et calculer i. Deuxièmement, en déduire la valeur de g. Je commence par le 1.
Calculons l'intégrale k de 0 jusqu'à 2 de valeur absolue de x moins 1 de x. Je ne peux pas dériver une fonction, il y a la valeur absolue, donc je ne peux pas calculer ou bien déterminer une primitive en valeur absolue. Dans ce cas-là, j'ai intérêt à éliminer la valeur absolue en se basant sur le signe de ce qui est à l'intérieur. Le x moins 1, il s'annule en 1. Et je dresse un tableau de signes de x moins 1 sur l'intervalle 0, 2. Il y a le 1 à l'intérieur. Si c'était à l'extérieur, ça va vous donner le signe directement et je ne vais pas utiliser la relation de Shannon. Donc, sur 0, 1, le x est inférieur à 1, donc x moins 1 est négatif, et sur 1 plus 2, il est positif. Et maintenant, je vais attaquer mon intégrale. Donc, d'après la relation de Charles, on a k, c'est l'intégrale de 0 jusqu'à 1 de valeur absolue de x moins 1 dx, plus l'intégrale de 1 jusqu'à 2 de valeur absolue de x moins 1 dx. Et je vais me débarrasser de la valeur absolue pour chaque intégrale. Normalement, valeur absolue de grand X, il est égal à grand X dans le cas il est positif, et son opposé dans le cas il est négatif. Sur 0, 1, l'intégral x moins 1 est négatif. Donc, valeur absolue de x moins 1, c'est l'opposé. Et sur 1, 2, il est positif, et la valeur absolue, ça sera elle-même, c'est x moins 1. Et maintenant, ça sera, là, je calcule des primitives des fonctions polynômes entre 0 et 1 de moins x plus 1 dx plus l'intégrale de 1 jusqu'à 2 de x moins 1 dx. Et je vais déterminer, bien sûr, des primitives de chaque fonction. J'ouvre les crochets. Ça, c'est moins 1 demi x au carré. La constante, c'est x entre 0 et 1. Plus, j'ouvre les crochets. X carré sur 2 ou bien 1 demi x au carré. Moins x entre 0 et 1. Toujours les bornes, il faut qu'ils soient juste à côté des symboles. Borne inférieure, borne supérieure, entre 1 et 2. Je calcule maintenant, donc je remplace, j'ouvre les parenthèses, c'est moins 1 demi 1 au carré, plus 1, moins 1 demi 0 au carré, plus 0. Ça, c'est pour la première. Deuxième, parenthèse aussi, 1 demi 2 au carré, c'est des calculs, l'application numérique maintenant. Moins 2, et il y a moins de l'intégrale, c'est-à-dire on peut faire autre, mais c'est pas la peine, et 1 demi 1 au carré, moins 1. Et je vais faire le calcul de chaque partie. Donc, k égale. Vous avez ici, c'est moins 1 demi plus 1. Moins 1 demi plus 1, c'est 1 demi. Moins 1 demi plus 1, c'est 1 demi. Voilà. Moins 0. Plus, vous avez ici 4 sur 2. 4 sur 2, c'est 2. 2 moins 2, c'est un 0. Et vous avez ici, normalement moins, vous avez 1 demi, moins 1, c'est moins 1 demi, avec le 1, et le moins, c'est plus 1 demi, et finalement, la valeur de k, c'est 1. On peut s'assurer de la valeur du k. Avant de passer à la question suivante, donc je sépare un peu ici, c'est donc le calcul, ça se fait comme ça, jusqu'à donc la valeur c'est 1. Je vais passer à l'intégrale suivante. Donc j'ai repris les données de l'exercice 2, de la question 2, de l'exercice 2. On a deux intégrales qui se calculent, on ne peut pas calculer, on peut calculer i tel qu'il est donné, c'est l'intégrale de 0 jusqu'à 1 de 2x au carré sur
2x au carré sur 2 plus x à la puissance 3 dx. L'intégrale J, non. Donc, c'est l'intégrale de 0 jusqu'à 1 de x à la puissance 5 sur 2 plus x à la puissance 3 dx. La première chose, vous pouvez remarquer qu'il y a une chose commune, ce sont les bords. Et il y a le dénominateur. Donc, on vous demande de calculer la somme. On a i plus j. C'est l'intégrale de 0 jusqu'à 1 de 2x au carré sur 2 plus x à la puissance 3 dx, plus l'intégrale de 0 jusqu'à 1 de x à la puissance 5 sur 2 plus x à la puissance 3 dx. Ici, je vais utiliser la linéarité, propriété de linéarité de l'intégrale. Ça veut dire ici, je vais faire la somme, l'intégrale, la somme des intégrales, c'est la somme, c'est l'intégrale de la somme. Donc, 2x au carré sur 2 plus, ça c'est grand f de x, petit f de x, plus g de x, 2 plus x à la puissance 3 et le taux dx. Utilisez la propriété de la linéarité, la première. Donc j'ai utilisé la première formule de linéarité. Il se lie de deux, les propriétés, ils ont une double lecture. Donc c'est l'intégrale de 0 jusqu'à 1. Il y a un dénominateur commun, c'est 2 plus x à la puissance 3. Ça va vous donner 2x carré plus x à la puissance 5 dx. Donc le 0, il faut qu'il soit juste à côté de la borne inférieure, c'est-à-dire son emplacement. Donc i plus j, sans doute, il y a une factorisation ici. Vous pouvez remarquer x carré, x à la puissance 3. Donc je vais factoriser donc par x au carré. Ça va me donner 2 plus x à la puissance 3 sur 2 plus x à la puissance 3 dx. Et à ce stade-là, je vais simplifier. Voilà, je vais simplifier. Donc, je simplifie et ça va me donner, c'est l'intégrale de x au carré. Voilà. Donc, et plus j, c'est l'intégrale de 0 jusqu'à 1 de x au carré dx. Et celle-ci, ça va me donner i plus j. C'est l'intégrale de la somme, c'est l'intégrale de x carré, c'est 1 primitive pardon, de x carré, c'est 1 sur 3, x à la puissance 3, ou bien x à la puissance 3 sur 3. Ça vous donne i plus j, c'est 1 sur 3, 1 à la puissance 3, moins 1 sur 3, 0 à la puissance 3, et finalement, ça donne i plus j, sa valeur, c'est 1 sur 3. Voilà. Ça, c'est la valeur de la somme. On a calculé la somme. Et on va essayer maintenant de suivre les questions. Donc, je calcule l'intégrale i. C'est l'intégrale de 0 jusqu'à 1 de 2x au carré sur 2 plus x à la puissance 3 dx. La première chose, il faut remarquer quelle est la dérivée du dénominateur. 2 plus x à la puissance 3. Sa dérivée, c'est quoi? C'est 3x au carré. Voilà, ça c'est intéressant. Je vais utiliser encore la linéarité, je peux sortir le 2. Donc i, c'est 2, l'intégrale de 0 jusqu'à 1 de x au carré
sur 2 plus x à la puissance 3 dx. Deuxième chose, donc j'ai utilisé la linéarité. Donc le i c'est quoi? C'est 2. Et ce qui m'intéresse maintenant, c'est je dois faire apparaître, il y a toujours, je rappelle, je vais utiliser u' sur u pour avoir une primitive ln de valeur absolue de u. Ça c'est f et ça c'est petit f. Voilà. Toujours je joue sur ce chose-là. Donc c'est 2, l'intégrale le i, voilà, égale 2, l'intégrale de 0 jusqu'à 1. Ce que je vais faire ici, je fais 3x au carré et je divise par 3. Je multiplie, je divise. 2 plus x à la puissance 3 dx. Celle-ci, c'est 1 sur 3. Je peux la faire sortir. Donc, c'est 2 sur 3. L'intégrale de 0 jusqu'à 1. Je peux l'écrire dans la page suivante. Donc, j'ai déjà, ça c'est u' sur u. Voilà, u c'est ça. Ça c'est u'. Et le 3, il sort avec le dénominateur, donc il sort avec 1 sur 3. Donc, et ça sera 2 sur 3, l'intégrale de 0 jusqu'à 1. Le 3x carré, c'est quoi? C'est 2 plus x à la puissance 5, voilà, x à la puissance 3 dérivé, sur 2 plus x à la puissance 3. Je vais m'assurer, donc, la dérivée 2 plus x à la puissance 3, sa dérivée c'est 3x au carré. Et le de la forme u' sur u, je parle des primitives, donc 2 sur 3. Et ça sera l'intégrale de ln. Voilà, ça c'est 0. Et c'est l'intégrale de ln de valeur absolue de 2 plus x à la puissance 3 à prendre entre 0 et 1. Je peux éliminer ou bien je peux faire les calculs. Donc, ça c'est positif entre 0 et 1. Donc, ça va rester ln de 2 plus x à la puissance 3. Ça va me donner i, c'est 2 sur 3, facteur de ln de 2, ça c'est 0, 1. Donc 2 plus 1 à la puissance 3 qui est 1, moins ln de 2. Donc c'est 2 sur 3, ln de 2 sur 3. Vous pouvez remarquer que la vidéo prochaine, ça sera sur la technique de l'intégration par partie. Voilà, donc le i, c'est 2 sur 3. ln de 3 moins ln de 2. Donc 2 sur 3, ln de 3 sur 2. Voilà, ça c'est la valeur de i. La valeur de i. Ça c'est l'intégrale i. Donc c'est 2 sur 3, ln de 2 plus x à la puissance 3 en valeur absolue, ln entre 0 et 1. Lorsque je remplace par 1, ça va vous donner, normalement c'est 2 sur 3 en facteur, ln de 2 plus a au cube, donc c'est plus a, donc c'est ln de 3, ln de 3,
moins ln de 2 plus 0 et ln de 2. Donc ça va vous donner c'est ln de A moins ln de B. Donc c'est ln de 3 moins ln de 2, c'est ln de 3 sur 2. Je passe maintenant à la déduction. Donc petit b, c'est déduction. C'est-à-dire le calcul de calculant déduction, ça veut dire quelle est la valeur de l'intégrale j. Vous avez i plus j égale i plus j. On a déjà calculé i plus j, c'est 1 sur 3. Donc ça va vous donner j, c'est 1 sur 3 moins i. Et i, c'est quoi? C'est comme si vous avez un système 2 sur 3, ln de 3 sur 2. Donc, ces deux-là, et ça va vous donner, c'est 1 sur 3 moins 2 sur 3 ln de 3 sur 2. Donc, la valeur de l'intégrale j, c'est 1 moins 2 ln de 3 sur 2, le tout sur 3. Et on peut même la laisser sur la première forme, pas de problème. C'est-à-dire, on peut la laisser comme ça. Ou bien, je peux la laisser sur la forme demandée. Donc, 1 sur 3, 1 sur 3 plus moins 2 sur 3 ln de 3 sur 2, ça c'est j. Si vous ajoutez i, ajoutez 2 sur 3 ln de 3 sur 2, il vous donne 1 sur 3. Donc, on a deux relations parce qu'il y a deux variables. Parfois, on verra même, il y a une série d'exercices que j'ai déjà donné. Je vais la corriger après. Dans cette série, il y a l'utilisation l'utilisation, bien sûr, de la relation de Charles et l'utilisation de ce genre. Je calcule la somme et la différence. Bien, je peux avoir deux équations dont les inconnus, ce sont I et J, et je peux résoudre un système. Surtout s'il y a, dans la plupart des cas, ça sera du système linéaire, soit la somme, la différence, normalement une relation, deux relations entre I et J. Avant de vous quitter, normalement, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner, aussi de partager, liker, commenter. Il faut aussi traiter la série d'exercices que j'ai déjà donnés sur le calcul intégral. Surtout, vous pouvez laisser la partie de l'intégration par partie. Pour les gens qui ont déjà fait l'intégration par partie, ils peuvent faire tous les exercices. Et dans la vidéo prochaine, je vais parler de l'intégration par partie. J'ai déjà publié une playlist sur les intégrales. Vous pouvez trouver tout ce que vous voulez sur l'intégrale, c'est-à-dire le cours complet, et aussi les exercices d'application. Et maintenant, on est en train de refaire pas mal de choses. Et il nous reste l'intégration par partie et les exercices et l'application de l'intégrale dans le calcul d'air et le calcul de volume. À bientôt et à la prochaine vidéo. Et si vous êtes sur Facebook, n'oubliez pas et n'hésitez pas de cliquer sur le bouton suivre via le bouton inviter. Si vous êtes sur YouTube, il y a le bouton s'abonner. Tout ça, c'est pour m'encourager et pour pouvoir continuer pour vous, avec vous, le cours sur, c'est-à-dire la préparation des bacs à travers les exercices et le cours complet et détaillé. Et il faut terminer la lecture, bien sûr, des vidéos, parce que pour avoir ça, on a intérêt à faire un comme si vous êtes en classe, c'est-à-dire de faire le cours étape par étape pour attaquer les exercices, les DS et
l'examen final. À bientôt.